Voilà, je suis le propriétaire du cheval mâle de 22 ans. Le lundi soir, vers 19 h, il n'avait rien et il se trouvait dans une prairie de la rue Bovendal que je loue. Ce matin, vers 8 h 15, j'ai constaté que mon cheval saignait au niveau de sa patte arrière droite. J'ai ensuite remarqué que le tendon a été sectionné. Il a perdu beaucoup de sang au niveau de l'abri à proximité dans la prairie. Je précise que la blessure est à sang coulant et j'ai fait un bandage en attendant l'arrivée du vétérinaire. Je précise que Jojo est calme et on peut l'approcher facilement. Je n'ai aucune idée. Le cheval n'était pas renfermé pendant la nuit et avait la possibilité de se promener dans la prairie. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes en 2020, cela s'est produit le 3 juillet 2013 et nous n'avons toujours pas de nouvelles ni du parquet, ni de l'identité de la personne qui a fait ce massacre. J'appelle ça un massacre. C'est inhumain de faire souffrir des animaux. Est-ce que c'est un plaisir pour eux? Je ne sais pas, mais si c'est un plaisir pour eux, ces gens-là méritent que la même chose qu'ils ont fait aux chevaux. Voilà. Allez, là, à place. À place. Nous autres, les chevaux pour nous c'est une passion. J'ai commencé à monter à cheval il y a 60 ans. Et on ne saurait pas faire autrement que d'être dans le métier du cheval et au milieu des chevaux. Ma fille, ici présente, a reçu son poney, son premier poney. Elle avait 6 mois. Et elle est née là-dedans, elle a toujours été dans les chevaux. Et c'est vraiment une passion pour elle. Et alors, je ne comprends pas les gens qui, à l'heure actuelle, aussi bien en France, en Belgique, et je crois avoir entendu, je dis bien je crois avoir entendu, que ça commençait en Allemagne aussi, qui peuvent faire du mal à des bêtes, des chevaux qui ont rendu tellement de service à la population et tout ça, que ce n'est pas admissible de faire des actes pareils. Pour moi, la justice, quand on les arrête, si on les arrête, parce qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas, elle est là pour 2 mois avec sursis,
3 mois avec sursis. Non, non. Le cheval, c'est un être humain et il faut que la condamnation soit à la hauteur de l'amour que les propriétaires ont pour leurs chevaux. Ça, c'est la base de tout. Et pour moi, c'est des personnes, on peut même pas, ce serait trop facile de dire qu'ils sont dérangés. Non, c'est des, comment vais-je dire, je ne sais pas si je peux vraiment dire ça comme ça, mais pour moi, ce sont des êtres sans amour, même pas pour eux-mêmes, même pas pour le genre humain, et ils méritent qu'une chose, qu'on leur fasse la même chose. Ça, c'est mon point de vue. Et je crois que c'est le point de vue de beaucoup de propriétaires à qui on fait du mal à leur passion, à leurs amis, parce que les chevaux, c'est d'abord des amis. Hein? On peut être ici toute une journée, vous n'aurez jamais un cheval qui va vous faire quelque chose de vicieux ou quelque chose ainsi. La base de tout, c'est que le cheval ait confiance en vous et que vous lui fassiez confiance aussi. C'est l'amour du cheval. Tu vas lâcher lequel? Ils n'ont pas encore fini de manger, hein? Ils vont le prendre, si tu veux. Allez, bien. On va boire une tasse de café, et comme ça, ils auront fini. Ils auront fini de manger. J'ai connu Jojo, j'avais 9 ans. Et ce cheval était une boule d'amour. J'avais à peine 9 ans, je savais pas encore vraiment monter à cheval. Il m'a appris à avoir confiance en moi. C'est un cheval qui sera toujours dans mon cœur parce que c'est moi qui ai découvert l'horreur le matin quand je suis allée les voir au pré et les nourrir. Et à peine 13 ans, quand tu découvres que ton cheval a été mutilé et tout ça pendant la nuit, ben ça fait pas. T'es encore jeune, t'as jamais vu ça de ta vie, et quand tu découvres ça, ça reste dans ta mémoire à vie. 7 ans après, j'ai toujours cette image quand je vais au pré, que je le vois comme ça, on va dire vraiment agoniser tellement qu'il avait mal et qu'il a souffert de ce massacre. 7 ans après, ben, j'ai toujours cette peur que quelqu'un revienne et fasse la même chose à mes chevaux. C'est pour ça que tous les jours soirs, je dois regarder par la fenêtre ou quand ils sont prêts et tout ça, la nuit, quand c'est l'été et tout ça, il faut tout le temps que j'aille voir, tellement que j'ai peur que ça revienne. 7 ans après, c'est toujours la même chose. On a cette boule au ventre le matin. Quand moi,
quand je me réveille, ben, j'ouvre ma tenture pour voir si tous mes chevaux sont à la porte. Parce que le pré est juste à côté de chez moi, où je vais tous les 2 jours voir quand le cheval est chez une amie au pré et tout ça. Mais ça me stresse tous les jours de savoir que ces tarés soient toujours en liberté. Doucement! Doucement, hein? Moi, tu vois, il y a beaucoup de terrain avant les deux. Ah ouais. Mais la solidarité avec le voisinage ainsi que les personnes qui sont dans le milieu du cheval fait beaucoup parce que ça nous remonte un peu le moral, malgré que on n'oubliera jamais ce qu'on a vécu avec cette atrocité vis-à-vis de notre copain Jojo. Et ça, tous les personnes dans le monde du cheval le vivent comme moi. C'est vraiment déplorable. Je ne sais pas. Il faut qu'on trouve une solution pour arrêter ce massacre-là. Mais quelle solution, on n'en sait rien. Moi, personnellement, nous avons placé des caméras maintenant, tout près de nos box, et on surveille. Et ce n'est... Là, c'est temps que ça s'est produit, et malgré tout, ça recommence, et nous n'en sommes pas encore remis. Et nous vivons toujours dans une crainte d'encore perdre un de nos amis. Voilà, c'est tout ce que je sais dire, mais la solidarité fait beaucoup. Maman, elle la pousse. Oh. Maintenant, pour moi, c'est à mon âge, je commence tout doucement à diminuer les activités, sauf en attelage, que ça je continue, mais monter c'est de moins en moins. Mais je vois ma fille qui a repris la relève et qu'elle est avec ses chevaux là, et pour moi c'est maintenant, à mon âge, c'est plus me tourner vers l'avenir de ma fille dans le milieu équestre pour faire des spectacles, pour faire de son métier, de sa passion son métier. Ça, maintenant, ça c'est mon but à moi. Et alors, la base de tout, c'est qu'on puisse arrêter ce carnage-là sur nos animaux, qu'on puisse les attraper, ces détraqués-là, et faire en sorte qu'ils payent les pots cassés des saloperies qu'ils ont fait. Voilà, c'est tout ce que je tiens encore à dire. Et maintenant, place à la relève.